Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et chose promise, chose due, je vais vous raconter peut-être pas tout, mais pas mal de choses qui m'est déjà arrivé dans le domaine paranormal et pour certaines, c'était vraiment flippant. C'est des choses vraies, je n'invente rien du tout, je ne vais pas exagérer les faits. Euh, je vais vous raconter les choses comme elles se sont réellement passées, ou du moins comme je me souviens qu'elles se sont passées. Alors, si vous êtes curieux, on y va. Alors, je vous ai déjà dit que je suis dans le domaine de l'occulte depuis très très longtemps et même avant que je me souvienne, puisque quand j'étais petite, ça c'est pas spécialement effrayant, hein, mais quand j'étais petite, voilà, j'étais souvent très malade. Ma mère m'amenait souvent à l'hôpital et un de ses collègues lui a dit un jour, arrête de l'emmener, ta fille elle est pas malade. Euh, Tu me dis que tous les soirs elle est assise au pied de son lit comme si elle écoutait quelqu'un parler. En fait, on est en train de lui apprendre quelque chose. Elle en a toujours été convaincue et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, j'y ai toujours cru également. Donc, c'est l'une des premières choses dans ce domaine qu'on m'ait raconté. J'étais vraiment très petite, donc je n'en ai aucun souvenir, mais c'était la première expérience que j'ai eue. Pour la deuxième histoire, c'est différent. Je m'en rappelle, ça m'a marqué, ça m'a même hanté pour c'est quelque chose qui m'a vraiment fait peur pendant des années et qui encore aujourd'hui, je vais pas mentir, me terrifie. Euh, j'étais en vacances dans le sud parce qu'à cette époque, je vivais en banlieue parisienne et voilà, j'étais partie chez mes cousines pour fêter l'anniversaire de l'une d'entre elles. J'étais petite, hein, je saurais pas dire quel âge j'avais, mais j'étais petite. Et on va dans leur salle de jeu. Tous les jouets avaient été poussés, les volets avaient été fermés, donc on était dans le noir, on avait fermé la porte à clé et on s'est tout assis en cercle. Je pense que vous avez compris ce qu'on a fait. Évidemment, on a appelé les esprits. Pour moi, il y avait rien de mal. Je voyais vraiment pas le mal. Je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas en plus de personnes décédées. Donc, pour moi, c'était un jeu comme un autre. Ok, un jeu de grand. Chaque fille passe, donne le nom d'une personne morte. Rien ne se passe. Vient mon tour. Et je vous jure que c'est pas des conneries. Je dis oui, mais je connais personne, moi, qui est mort. Et on me donne un nom. Je sais même plus c'était quoi ce nom. Mais vraiment. Bon, ok. J'invoque. Là, on entend quelque chose, un bruit. Un objet qui s'est mis à bouger. On essaye de tout scruter un peu la salle. On était dans le noir en même temps, hein. Puis ça recommence. Il va sans dire qu'à cet âge-là, personne n'avait pris de précautions. Nous n'avions rien pour nous protéger. Nous n'avions pas fait de cercle protecteur. Rien du tout, vraiment rien. Et là, dans un coin, je me rappelle, il y avait les poussettes de poupées qui étaient rangées, donc elles n'étaient pas droites, elles étaient vraiment mises comme sur un crochet, comme ça, et ça bougeait, comme si quelque chose les choquait. Et là, je vois, et j'ai pas été la seule à le voir, deux yeux rouges sang. J'étais morte de peur. On essayait de sortir, je me souviens, on était en file indienne en train d'essayer de se tirer les unes les autres pour arriver à ouvrir la porte. Mais dans la frayeur, on avait oublié que la porte était fermée à clé. On déverrouille, pareil, mais on n'arrivait pas à ouvrir, la porte est restée bloquée. On continue à tirer, ça s'ouvre, on sort tout en courant. Donc c'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué. Je pourrais même pas dire quelle période c'était. Et bon, les vacances se terminent,
Je retourne à Paris, je n'avais pas reparlé de cette histoire, rien du tout. Et, et une nuit, je vais me coucher. Donc à cette époque, on vivait en appartement. Ma soeur et moi, on dormait dans la même chambre sur des lits superposés. Et je me rappelle, j'étais en bas. Et ce soir-là, je sais plus pourquoi, ma soeur dormait pas dans la chambre et dormait dans la chambre de mes parents. Il n'y avait pas de lumière dans ma chambre. Il n'y avait pas d'ampoule. Je sais même plus pourquoi, mais bon, il n'y avait pas de lumière. Et là, d'un coup, sur le pas de la porte d'entrée, enfin, le pas de la porte de ma chambre, hein, je vois une ombre, mais gigantesque. Ouais, j'étais petite, hein, donc forcément pour moi c'était gigantesque, mais j'ai le souvenir, voilà, d'une ombre très grande. Ah, j'ai la chair de poule rien que d'en parler. Et ça avait une forme humaine, mais on aurait dit vraiment un Golgoth. Vraiment quelqu'un de... Je sais pas, c'est compliqué à expliquer parce que ça avait une forme humaine, mais c'était pas humain. Une ombre noire, mais noire comme la plus noire des nuits. Et des yeux, mais rouge sang. Ça m'avait glacé, je m'en rappelle, j'étais tétanisée. Et je vois les yeux qui commencent à couler. Comme si, voilà, il y avait des larmes de sang. Et ça dit, et c'est à ce moment-là, ça m'a parlé. Ça a dit, tu as fait quelque chose de mal, tu dois le payer. J'ai eu une trouille bleue, mais la seule chose que j'ai pensé, c'est d'aller allumer une lumière. Mais pour ça, je devais le traverser. Je sais même pas ce qui m'est passé par la tête. Je me souviens juste que je me suis levée, j'ai couru en hurlant, j'avais fermé mes yeux et j'avançais comme ça, mais en courant. Je savais qu'au mur, il y avait un interrupteur avec une lumière. Je me suis retournée, il n'y avait plus rien. J'étais vraiment petite et j'ai 34 ans maintenant. Je peux vous dire que si encore aujourd'hui cette histoire me terrifie, mais je vous jure, j'ai la chair de poule, c'était effrayant. Et pour moi, dans ma tête, c'est toujours resté que le jour où je reverrai cette apparition, m'arrivera quelque chose de très grave. Donc, ne jouez jamais à ce jeu, ni à ça, ni à la planche de Ouija. Les morts, faut les laisser où ils sont. Mais voilà, j'étais petite, j'ai voulu suivre mes cousines. Pour moi, c'était un jeu de grand. Si j'avais su, jamais, mais jamais de la vie, je l'aurais fait. Ça, c'est pour moi l'histoire la plus terrifiante qui m'est arrivée, même si ça n'a pas été la seule. J'y pense, c'est vrai qu'il m'en est arrivé pas mal, hein. Mais celle-là, elle fait partie du trio. Du trio de mes histoires qui m'est arrivées les plus terrifiantes. Et celle-là, elle m'a marquée. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, je vais encore chez ma mère. Et je travaillais en Espagne. Donc, je travaillais dans une parfumerie à Marionneau, au Pertus. Et je crois que ça devait être, je sais plus, non, si je crois que c'était un dimanche. Parce que les dimanches, on n'allait pas souvent en réserve, juste vraiment s'il y avait un article qui manquait. Mais sinon, on ne nous envoyait pas spécialement en réserve pour ranger. Et ce jour-là, je me rappelle, j'étais en train de ranger en réserve. Mais j'étais toute seule dans la réserve. C'était une très très grande réserve, hein. Pour ceux qui connaissent le Pertus, qui connaissent le Grand Marionneau, là où il y a la Tramontane, où vous voyez la superficie, c'est énorme, hein. Donc vous imaginez que la réserve, elle fait vraiment toute la superficie. Et j'étais en train de ranger les parfums et tout ça, puis d'un coup, je vois un enfant passer. Je fais, mais qu'est-ce qu'un enfant fait ici? J'essaie de, j'essaie de lui courir après, d'essayer de le rattraper. Et puis d'un coup, plus rien. Je fais, mais c'est dingue. Celui-là, je me rappelle que je l'avais vu, mais comme j'aurais vu un véritable enfant. D'ailleurs, sur le coup, c'est ce que j'ai cru que c'était euh, un petit enfant en chair et en os qui, je sais pas comment il était monté, mais qui était là en train de courir, quoi. Bon, je vois plus personne. Je me suis dit, bon, c'est la fatigue. À l'époque, je sortais quand même pas mal. Je me suis dit, c'est peut-être la fatigue, tu as peut-être halluciné, ou alors, voilà, un gamin, peut-être un gamin des patrons qui rentrait, tout ça. Bon, je me suis renseigné par la suite et il n'y avait aucun enfant qui était monté, hein. Bon, je continue à ranger. Alors, je monte sur un escabeau. Alors, les étagères étaient vraiment, vraiment hautes, hein. Malgré mon vertige, j'arrive à monter. Et je me retrouve avec un
un carton que je devais essayer de prendre pour le descendre. Donc j'y allais doucement, pas perdre l'équilibre. Puis je sentais au début comme une présence. Et je me suis dit, vas-y, arrête, là, tu es en train de devenir folle, c'est pas possible. Et je sentais comme quelqu'un qui me donnait des petits à-coups sur les jambes et dans l'escabeau, comme si quelqu'un voulait me faire tomber. Je me retrouve avec mon carton comme ça, vraiment à bout de bras, rien du tout. Puis d'un coup, je sens qu'on m'attrape la jambe et qu'on essaye vraiment de me faire tomber de l'escabeau. Alors, je reste avec mon carton, je ne sais pas comment j'ai réussi à garder l'équilibre, mais je me mets à hurler au secours, je pleurais, je me suis retrouvée encore tétanisée. Je ne pouvais plus bouger ni descendre et tout ça jusqu'à ce qu'un de mes collègues me retrouve. J'étais en larmes, mais j'étais vraiment en larmes. Il a dû monter sur l'escabeau, prendre le carton que je portais, le poser et me porter pour descendre parce que j'étais tétanisée. Euh, il va sans dire que j'ai pas pu lui expliquer ce qui m'était arrivé. Là, je savais que je serais passée pour une folle. Et, euh, et je dis juste que j'ai eu une crise de panique à cause du vertige. Mais cette sensation que quelqu'un vous tient alors que vous voyez qu'il n'y a personne. Et je m'étais renseignée auprès des plus anciennes qui travaillaient là. Elles disaient oui, avant, c'était des anciennes usines et à l'époque, il y a beaucoup de gens qui mouraient parce qu'ils essayaient de passer la frontière illégalement. Donc, bon, c'était une possibilité, mais j'avais parlé à une personne de confiance qui je savais croyait en ça. Donc, mais mais après, j'avais peur, je montais plus à la réserve toute seule pendant un moment. J'avais trop, trop peur. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois là-bas. Et encore heureux parce que j'y ai passé quand même 2 ans et demi. Oh, c'était plus ouais, je crois que c'était un peu plus vers la fin de mon contrat que le début. Sinon, je pense que je ne serais pas restée. Et bon, après, voilà, c'était passé. Ça m'a trotté dans la tête pendant un petit moment. Puis après, bon, ben voilà, la vie continue. Il ne s'était plus rien passé d'autre. Donc, j'avais pas envie de m'éterniser là-dessus. Euh, ensuite, les hôpitaux, j'essaye d'éviter au maximum parce que je sais que je peux, que des fois, je sais pas, j'ai l'impression que ça me suit à la maison. Et, euh, et d'ailleurs, pendant un bon moment, une période où ça allait pas trop, j'y vais encore pareil chez mes parents. Et je sentais, mais quelqu'un qui se couchait en cuillère avec moi. C'était une période où vraiment j'allais pas bien, il n'y avait rien qui allait, je sais même plus pourquoi. Et je sentais cette présence qui me rassurait. Et je me suis mis dans la tête, parce que je sentais que c'était une présence masculine, que c'était mon meilleur ami. Mon meilleur ami s'est malheureusement suicidé et pour moi c'était lui qui venait me réconforter et je ne m'endormais que si je sentais sa présence. Ça, c'était pas terrifiant. Euh, hmm, ah oui, là je vivais seule à ce moment-là. J'avais mon appartement et puis euh, j'aime beaucoup la photographie. J'étais partie photographier les alentours du château de Sals. C'est un château qu'on a nous dans le sud de la France. Et puis je sais pas, je me sentais oppressée déjà. Mais bon, sans plus. Puis je voyais des oiseaux. Alors, je sais même pas si c'était des corbeaux, des corneilles. Je sais pas faire la différence, donc vous m'en voulez pas. Mais ouais, je pense pas à des corbeaux parce que j'aime bien les corbeaux, donc je pense pas que c'était un corbeau. Le soir, je suis à la maison tranquille, dans le noir, en train de regarder les photos sur l'ordinateur, en train de les travailler, de les agrandir et tout ça. Puis j'avais pris l'oiseau en photo. Mais cette photo, elle, comment dire, elle avait jeté un froid à la maison. Je voyais, on, on aurait dit que l'oiseau il me regardait avec la gueule ouverte et tout, mais comme si, je sais pas, mais j'ai la trouvée vachement dérangeante cette photo. Elle, euh, elle me donnait froid dans le dos. Et puis, euh, et puis d'un coup, je sais pas, je commence à pas me sentir bien à la maison, à avoir de très grands frissons, alors qu'on était en plein été, donc pas de raison, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas d'air frais, rien du tout. Donc vraiment pas de raison d'avoir ces frissons. Mais vous savez, c'est les frissons comme quand il y a quelque chose qui vous fait peur.
Pas comme quand vous avez un petit coup de froid, vous mettez... Non, non. Là, c'était... Il y avait quelque chose de... Je sais pas, il y avait une présence. Alors, j'essaie de contacter un collègue qui faisait partie d'une équipe qui explorait aussi pas mal tout ce qui était euh, lieu qui avait une histoire, qui était hanté. Et, et je lui disais, dis-moi qu'est-ce que je dois faire parce que je sais pas, je sens une présence. Et, et il me dit, va prendre ton appareil photo et prends des photos dans tout l'appartement. Et de là, on analysera les photos, on verra s'il y avait quelque chose. Je me lève, je vais pour y aller. Et en fait, je fais juste un pas. Donc je me rappelle, il y avait mon ordinateur vraiment juste en face de moi, j'étais au téléphone. Je fais juste un pas comme ça, puis impossible de bouger, tétanisé sur place. Il fait, bah alors qu'est-ce que tu fais? Je fais, bah je peux pas bouger. Si je bouge, que je vais chercher l'appareil photo, il va m'arriver quelque chose de mauvais. J'étais mais vraiment tétanisée sur place. J'avais la chair de poule, je trouvais plus le mot en français, désolé. J'avais une chair de poule pas possible. J'étais pas bien et je sentais que si je faisais ce qu'on me disait, il m'arriverait une bricole. Je sentais dans tout mon être, ça me glaçait sur place. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je sens comme la présence d'un petit garçon. Je commence à pleurer. J'ai les larmes, elles coulent incontrôlables. Je savais pas pourquoi. Une fontaine. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Alors j'avais parlé à une nana dit, euh, qui disait à l'époque qu'elle voyait les morts et tout ça, qu'elle connaissait un peu l'histoire. Alors ça, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si je dois y croire. Je sais que sur le coup, j'y avais cru. Mais par rapport à ce petit enfant que je percevais, qui me faisait pleurer, et cette autre présence qui était masculine, qui était adulte, euh, et qui m'oppressait, qui me tétanisait, elle me disait que j'avais amené avec moi l'orphelin et l'emmuré vivant. Ah non, j'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi chaque fois que je vais dans des endroits comme ça, il m'arrive une bricole? C'est... Mais que des trucs comme ça, ils me sont arrivés. Et, et, et là, plus récemment, chez moi, donc j'avais mon fils qui était dans son lit, dans sa chambre, tranquillement. Et je sais que c'était pas une poussière. Ça, je suis catégorique là-dessus. Je vois une orbe qui passe devant la caméra. Et je sais, j'étais en train de regarder l'écran du petit. Et à force de regarder des vidéos d'horreur et tout ça, j'ai toujours une crainte qui est quelque chose qui apparaisse dans sa chambre. Alors, du coup, j'étais là en train de scruter. J'ai rien vu d'autre. Bon, je fais aller. Ça se trouve, c'est rien. Je pose et puis d'un coup, je sens dans ma chambre, tout était fermé, hein, malgré qu'il fasse froid, tout était fermé parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Et je sens comme si quelqu'un passait. Passait, s'asseyait à côté de moi. J'étais assise sur mon lit. Et passait, s'asseyait à côté de moi et me faisait ça. J'ai pas eu peur. Donc je sais que si j'ai pas eu peur, j'ai rien senti de malveillant. Je m'inquiète pas. Mais entre ça, entre le petit qui à chaque fois dans sa chambre, il fait coucou alors qu'il n'y a personne, à part moi, mais je suis à côté de lui et il regarde droit devant lui en faisant coucou, et que je sais que les enfants peuvent percevoir des choses que nous ne voyons pas. Comment vous dire que là, euh, je revoyais normalement cette vidéo, on est censé être le 31 octobre. J'espère qu'il n'y aura pas de retard à cause de l'ordinateur. Et comment je vais purifier tout ça parce que c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Mais à chaque fois, voilà, il m'arrive des choses comme ça et je vous jure, je j'ai pas exagéré les choses. Et, euh, et voilà, les trois choses les plus flippantes que j'ai eues dans ma vie, ça a été quand j'étais enfant, avec moi je vais dire un démon, je sais pas si c'était un démon, mais bon, pour moi, j'ai toujours eu cette image de démon. Euh, la fois en, en Espagne, dans la réserve, et la troisième fois quand je regardais les photos du château de Sals. Donc voilà, pour vous dire que je connais ça depuis que je suis enfant, que ça
continuer. euh, alors, je ne dis pas que je suis médium, hein, j'ai pas non plus la faculté ni de les voir ni de recevoir leurs messages. Ça peut arriver, mais c'est pas non plus fréquent. Peut-être aussi parce que je me suis bloquée par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui m'effraie. Mais, euh, mais voilà, et malheureusement, je sais pour moi que toutes ces choses que je vous ai racontées, ce ne seront pas les dernières, malheureusement. Euh, à chaque fois, il m'arrive quelque chose, donc je sais que ça va continuer. En revanche, si il vous est arrivé des choses qui vous ont terrifié, des choses paranormales, des trucs comme je vous ai raconté, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me fera super plaisir qu'on puisse en parler parce que des fois, ça fait du bien d'en parler, d'exorciser un peu tout ça. Voilà, j'ai pas voulu vous le raconter sur un ton dramatique. Je sais pas faire, hein, je suis pas actrice. Je vous le raconte comme je me souviens. J'avais rien écrit, rien préparé, mais vraiment comme ça m'est revenu en mémoire. Et pour vous dire, voilà, vous avez vu, enfin, vous avez vu, non, je vous l'ai dit, mais bon, j'ai la chair de poule et tout ça. Et enfin, voilà, c'était mes histoires d'horreur, mes propres et vraies histoires d'horreur. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc il me reste à vous souhaiter un bon sabbat de Samhain et un joyeux Halloween.